Chers amis Facebook, j'ai décidé de faire cette vidéo pour mes amis Facebook de France, qui sont encore en France et qui résident en France, malgré l'évolution de la situation politique actuelle. Je suis de formation historien, donc je veux me baser sur les événements historiques qu'a connu le peuple juif précédemment, pour tirer des conclusions en ce qui concerne la situation des Français, juifs français, qui sont encore installés en France et qui ne prévoient pas de monter en Israël. Je ne suis pas un prédicateur, je ne menace personne. Je parle franchement de mon cœur, de mon intelligence. Je compare la situation actuelle à celle qui prévalait en Allemagne avant la Deuxième Guerre mondiale, en 1939. Et je me base aussi sur des événements historiques comme la Megillat Esther, que nous venons de lire plusieurs fois à l'occasion de cette fête merveilleuse. Pour en parler, dans la Megillah, on ne rencontre pas le nom de Dieu. Dieu est-il fâché avec le judaïsme, avec la communauté juive de Babel? Pourquoi envoyer un désastre comme celui de l'extermination possible, éventuelle, de tout un peuple, du peuple juif, en Mésopotamie? Et ensuite envoyer le remède, la présence de la reine Esther et son influence. Est-ce un avertissement que Dieu envoie à une époque où normalement les Juifs de Babel auraient dû monter en Israël pour reconstruire le deuxième temple? 3 ans auparavant, le roi avait donné un édit permettant aux Juifs de Babel de monter, de Babylonie en général, de monter en Israël, de reconstruire le deuxième temple, de reconstituer le royaume de Juda. Pendant ces 3 ans, il y avait eu effectivement un départ, entre autres, qui est raconté dans Ezra, le livre de Ezra et Néhémie. Mais les gens qui étaient montés en Israël étaient tous des gens problématiques, des gens avec des racines douteuses. Ils étaient douteux dans leurs origines. Ils ne pouvaient pas produire des attestations prouvant leur judaïté. Les Kohanim n'étaient pas des vrais Kohanim. Les Lévim n'étaient pas de vrais Lévim. C'était des Chotvé Etzim, des gens qui puisaient l'eau, qui faisaient des travaux des Kohanim auprès desquels ils étaient disposés. Ces gens, ces Chétéens que Josué avait épargnés à l'époque grâce à la ruse, vous connaissez la ruse des Phrétéens qui étaient venus voir le peuple juif à l'entrée dans le pays de Canaan. Il leur avait dit, regardez, nos gourdes, elles sont vides, nos chaussures, nos sandales sont usées, nous venons de très loin, nous sommes un peuple chétéen, nous voulons faire une paix, un pacte avec vous. Et Josué a fait donc un pacte qu'il n'a pas pu ensuite violer, et c'est pourquoi les Hébreux ont décidé que les Chétéens qui vivaient dans la région de Jérusalem, entre autres à Givon, Geva, et aussi à Yavesh Gilad, de l'autre côté du Jourdain, seraient épargnés et pourraient rester servir au service du temple en tant que puiseurs d'eau et bûcherons. D'autres étaient atteints dans leur généalogie, comme par exemple des shtukim, c'est-à-dire des enfants
que l'on faisait taire lorsqu'ils demandaient à leur mère qui était leur père. Ou des assoufim, des enfants qui n'avaient ni père ni mère, qui avaient été ramassés au souk. Il y avait des Chétéens, comme je l'ai dit précédemment, il y avait les Danais qui étaient aussi un peuple étranger, qui s'était judaïsé. Il y avait des Haririm, des guerres, des étrangers qui s'étaient judaïsés. Il y avait toutes sortes de gens que Néhémie avait constitués sur le fleuve de la Harva, de la fraternité, 3 jours avant de monter en Eretz Israël pour construire le temple et réparer les défauts de généalogie qu'ils avaient auparavant. Mais il est dit dans le Talmud que les Juifs de Babel qui sont restés et qui ont donc participé aux événements de Purim étaient comme de la farine nette blanche. Ils étaient donc de généalogie pure, certainement de la tribu de Juda, entre autres, peut-être de Binyamin aussi. Il y avait des Lévim, des Kohanim. Mais ils étaient restés en Babylonie parce qu'ils ne voulaient pas revenir en Eretz Israël. Il y a donc là un péché énorme de ne pas accepter le cadeau que Dieu vous fait, c'est-à-dire de revenir sur la terre d'Israël lorsque le moment est venu. La prophétie d'Irmiyahu, je crois, avait prévu que l'exil de Babylonie ne durerait que 70 ans, au terme desquels les Juifs devraient reconstituer le royaume de Juda. Or, 3 ans après le décret permettant de repartir en Eretz Israël, la plupart des Juifs babyloniens étaient encore ancrés sur leur territoire. Ils participaient au festin en l'honneur d'un roi qui s'était habillé avec les vêtements de la Keuna qu'ils avaient dérobés au temple de Jérusalem lors de la destruction du premier temple sous Nabucodonosor. Ils s'étaient prosternés devant la statue du roi. Ils avaient donc accepté de se soumettre. C'étaient des gens, des Hébreux, qui en fait avaient renoncé au cadeau que Dieu avait donné à Abraham, à la brite que Dieu avait conclue avec Abraham et avec ses descendants. De la même manière, Moïse rencontre des difficultés pour ramener les Juifs d'Égypte avec lui malgré les miracles qui se sont passés. Et beaucoup d'eux disaient, nous avions de la viande, nous mangions des courgettes, nous mangions des bonnes choses en Égypte. Nous n'étions pas si malheureux que ça, tout en étant esclaves. Effectivement. Les découvertes archéologiques en Égypte ont mis à jour des tables, immenses tables, qui servaient aux travailleurs des pyramides pour déjeuner, pour manger. Et tout autour de cette table étaient éparpillés dans le sable des ossements de poulet, de poissons. Donc on ne peut pas vraiment parler de conditions misérables des Hébreux. Ils avaient des conditions vivables qu'ils regrettaient lorsqu'ils étaient dans le désert pendant 40 ans avec Moïse. Dieu envoie des miracles pour libérer le peuple. Mais les miracles sont toujours douteux, comme si ces miracles essayaient de séparer les Hébreux, selon leur croyance, la force de leur motivation, la force de leur religion. Les Hébreux, qui croient vraiment en Dieu et qui ont une conscience historique de l'histoire du peuple juif, veulent revenir dès que l'occasion s'en présente dans le pays de leur père. Et d'autres se complaisent à vivre une vie agréable
dans les pays de la diaspora, en oubliant, en effaçant, en faisant fi de toutes les souffrances, les pogroms, les assassinats, les pendaisons, les conversions forcées, la Shoah, les persécutions de toutes sortes qu'ils avaient subies dans la diaspora pendant 2000 ans. Juifs français, je vous le dis, il est temps de revenir en Eretz Israël. Vous n'aurez pas d'autre miracle comme celui de Purim. Les circonstances politiques et sociales en France me font prévoir qu'il y aura des bouleversements considérables parce que la vie n'est pas vivable en France, en tout cas elle est de moins en moins, avec un apport d'immigration si important, de populations qui n'ont pas les mêmes considérations républicaines, qui n'ont peut-être pas le même sens de la liberté, de la fraternité que les Français de souche. Lorsque des combats de rue commenceront, s'ils n'ont pas déjà commencé, les Juifs de France se trouveront dans une situation, ils pourront toujours compter sur l'aide d'Israël. Mais pourquoi attendre ce moment? Pourquoi ne pas prévoir? Pourquoi ne pas monter en Israël? Pourquoi ne pas acheter un bien quelconque? Pourquoi ne pas essayer d'apprendre l'hébreu, de prévoir son immigration? Juifs de France, cela fait plus de 20 ans que j'essaie de faire comprendre à ma famille, qui est encore en France, que le moment de la délivrance est passé et que Dieu ne pardonnera pas à ceux qui ne suivront pas l'ordre de retour. Vous trouverez toujours une main secourable en Israël, c'est évident. La fraternité juive est excessive. Mais pourquoi attendre ce moment? Faites votre aliyah. Je vous remercie.